bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? Salut, salut. Bienvenue. Hop, voilà, c'est réglé. Non, Fent 716, pas de farming ce soir. Non, non. Je vais essayer de faire. Il y aura déjà pas mal de choses à voir. Avant de jouer, j'aurai pas le temps de jouer. Salut, bonsoir à tous. Donc, salut Paul. Salut Arthur51. Salut Benjamin 1611 pour la première fois ici dans le chat. Bienvenue. Salut Nathan. Ouais, la musique, je l'ai mis un tout petit peu. C'est normal. Si c'est un petit peu fort et que ça gêne pour m'entendre. Alors attends, je vais écouter voir de mon côté ce que ça donne. Ouais, ça va, c'est léger. Ouais, je le fais exprès. Hop. Voilà. Bonsoir à tous. Ça va impeccable. Salut Lucas. 8022. Salut Fafa, 2837, bonsoir. Salut Sylvain B27. Non, Fan 716, j'ai pas changé de PC et puis je vais pas me dépêcher de le faire. Un farming, ça va pas être non plus. Le jeu farming va pas non plus me précipiter dans le choix d'un nouveau PC. Si je dois acheter un PC, je le ferai. Je le choisirai, mais avec un peu de temps quand même, quoi. Je vais pas me précipiter à faire ça. Là, mon PC portable fonctionne très bien. Pour le peu que je fais sur Farming, pour l'instant, ça va. Je vais essayer de voir pour régler différemment ou de jouer avec un seul écran pour éviter que ça lag et que ça fasse des arrêts sur image. Voilà, je ne vais pas me jeter sur l'achat d'un nouveau PC, d'une tour. Salut Jojo, Pox, ça va impeccable. Je dis que ça va, mais il me manque quelques heures de sommeil au compteur parce que le week-end a été agité. Vous avez peut-être vu sur Insta, j'ai publié quelques petites vidéos, quelques petites stories sur ce qui s'est passé, surtout donc dans la journée d'hier, mais on était sur site déjà la veille pour s'installer, pour dormir sur place exactement, et puis être prêt au petit matin. Hier matin, on a commencé à être briefé à 8h, à 9h, on a commencé le tournage de toute cette journée. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, vous faire voir quelques photos supplémentaires et puis vous expliquer le concept divertissant du projet et puis de ce qui s'est passé, voilà, qui est même plus qu'un projet, où on s'est rassemblé à plusieurs vidéastes, Instagrammeurs, Instagrammeuses, TikTokers aussi. J'ai rencontré l'agriculteur que vous connaissez sûrement. Et donc qui s'appelle Marco. Et il y avait plusieurs marques, donc je peux peut-être confondre son prénom avec les deux autres marques. J'ai vu Marc Agriculture de Conservation sur YouTube. Et puis j'ai rencontré un autre Marc que je ne connaissais pas, qui est aussi vidéaste, et dont j'ai mangé le nom de sa chaîne ou de son Instagram. Non, pour l'instant, Fan 716, non, j'ai pas prévu de créer de Discord encore. Je vais peut-être, on jouera peut-être avec plusieurs. J'essaierai d'inviter Alex et peut-être d'autres joueurs à faire des jeux, des parties à multijoueurs. Ça peut être rigolo. Et puis à ce moment-là, ouais, il faudra peut-être que je crée un Discord pour pouvoir mieux se parler ou que ça soit le rendu soit propre à diffuser sur Twitch. Mais voilà, je ne vais pas créer de groupe Discord pour l'instant. Le nouvel outil Fan 716, ouais, c'est ça. Mais là, je ne vais pas vous en parler. Voilà, il n'y a rien de nouveau par rapport. On a fait un live il y a 2-3 jours ici. Je vous en ai parlé un petit peu. Il n'y a rien de neuf. Je ne suis même pas retourné le voir. Il n'est pas encore sur la ferme. Mais je vous en parlerai quand j'en aurai pleine possession. Voilà, avec grand plaisir. Et salut Kia TLT. Salut Gaël, je t'avais pas eu Gaël 0504. Tu m'as vu sur TikTok. Ouais, on avait la forme. Ouais, il y a des petites images, des vidéos qu'on fuitait. Bon, de toute façon,
Voilà, forcément, en compagnie de Marc, il a fait, je ne sais pas comment on appelle ça sur TikTok, une story où il a fait une publication et ouais, on était tous de bonne humeur. Il y avait Fabien, il y avait Bastien, il y avait donc Bastien alias Stervio, un streamer, un YouTuber aussi que vous connaissez. Il y en avait plein, il y en avait plein. Je vais vous faire voir une photo de groupe à la fin là où on était tous réunis. Alex, j'avais pas vu qu'il était en live. Où il vient de le lancer là, le live, Fafa. Ouais, JD40, salut. Ouais, il pleut, il a plu par intermittence aujourd'hui. Là, je suis sur Tours. Mais ouais, en Touraine, c'est un petit peu partout pareil. Donc à la ferme, il pleut. Ok. Merci, Fan716. Ok. Yes. Salut, Menkar. Ça va impeccable. Petite journée aujourd'hui. Non, ce sera un matériel neuf, Fan716. Ouais, tout à fait. Oui, oui, non, je ne veux pas acheter ça d'occasion. L'idée, c'est de le garder jusqu'à ma retraite, hein, cet outil. Donc, ouais, j'ai préféré l'acheter neuf. Ça fait 4 heures qu'il est en live. Ok. Pourquoi il n'est pas dans ma liste des bonhommes qui sont en live? Ah si, là, je l'ai, ok. Et il a lancé quand? Ouais, j'ai vu. Et il joue avec Flavien. Ok. Bah, pour tout dire, depuis vendredi, samedi, dimanche, je n'étais pas à la ferme. Par contre, je vais vous faire voir, j'ai fait un peu de pelleteuse, j'ai pris une photo que je vais vous faire voir tout à l'heure. Et un peu de pelleteuse pour terrasser la cour. Voilà, on va parler un petit peu les commentaires de mardi dernier, où c'était le tour de plaine sur la ferme que j'avais tourné la semaine dernière. Donc là, les cultures n'ont pas beaucoup plus bougé que ce que vous avez vu en vidéo mardi. Donc, ok, Fent. Ça roule. Voilà les questions de mardi dernier. Ça, j'aimerais bien vous les faire voir. Il y en a quelques-unes sur ce tour de plaine. Le voilà. Ça, c'est les questions. On va les passer là. Bon, j'espère que ça va être assez grand pour vous. Ouais, je pense que... Puis, de toute façon, je vais les citer, les questions. C'est peut-être écrit un petit peu petit. Donc, voilà, tour de plaine. Vous avez la photo de la miniature en haut à droite. Non, c'est moi, Fen716. C'est moi qui conduis la pelleteuse. La févrole, non, elle n'est pas levée. Non, non, elle est semée depuis 2 semaines. Elle va mettre un temps, encore 2 semaines au moins, à sortir de terre, je pense. Ça va, Thibaut, ça va bien, Thibaut 21. 210 R, ça va bien. Il me manque quelques heures de sommeil au compteur. Ça se voit à ma capacité à ouvrir les yeux, mais c'est pas grave. J'arrive à parler, donc c'est l'essentiel. Tour de plaine, on a vu les blés, les orges. Je vous ai pas fait voir Févrole et Luzerne, mais je vous ai fait voir le colza aussi. Très propre la première parcelle en colza, qui plus est sans désherbage, oui. Mais par contre, ouais, le vulpin, là, il est en train d'exploser. Niveau fémur, j'ai rien appliqué en engrais hein, sur le semis de colza, puis sur la levée, là, vous avez vu. Si ce n'est de l'engrais en localisé, qui s'appelle du microphos, principalement constitué de phosphore et 2-3 unités d'azote, ce qui va faire 5-6 unités d'azote au semis. Donc autant dire c'est très très peu hein, par rapport à ce qu'un colza va consommer durant toute sa vie. C'est principalement le phosphore pour améliorer l'enracinement. Donc au semis, donc pas de Ah, salut Kylian, merci pour ton resub à nouveau. Salut, j'avais pas vu que tu étais arrivé. Ouais, puis on a fait un petit peu, ouais, on a profité un peu de ces moments d'amitié avec, avec, avec le groupe qu'on était ce week-end, quoi. Ça marche, Fent, merci. Donc voilà pour la fumure au semis, donc pas de fumier, puis on n'a pas le droit de mettre des engrais azotés
bien plus que ce que j'ai apporté. Hein. Il y a une limite de 10 unités ou 20 unités, je ne sais plus exactement combien, mais la législation ne nous permet pas de mettre des engrais azotés minéraux comme ça au semis, plus que ce que j'ai fait là. Pour l'orge avec févrole, quelques grammes d'allier au printemps, oui, tout à fait. Pour l'orge avec la févrole, ok, oui, au printemps, mais je vais peut-être le faire sur le mois de décembre, désherber la févrole qui repousse au milieu de l'orge, parce que l'orge là va commencer son talage, et si je ne maîtrise pas la févrole, ça va être néfaste quand même pour l'orge. Pour l'orge en semi-direct, pourquoi tu demandes du fumier? Il y a du fumier, non, on n'en a pas à disposition, enfin proposé par les éleveurs, ils le gardent, il n'y en a pas assez. Le semi-direct fonctionnerait mieux. Ok. Bonjour, je suis depuis un moment. Pourquoi ne pas enlever, faire ramasser les pierres? C'est simplement une question de coût. C'est complètement fou. Hein, ça. Je ne me suis même pas renseigné des coûts, à vrai dire. Je ne pourrais pas vous les dire précisément, mais faire ramasser des cailloux, c'est une prestation bien spécifique. C'est demander à un entrepreneur de le faire. Et puis, je ne pourrais même pas faire toutes les surfaces. Ce serait peut-être 2-3 hectares par an qui seraient supportables, mais c'est en quelque sorte un investissement, donc c'est lourd. C'est très compliqué. On les a ramassés depuis ma toute petite jeunesse, on les ramasse à la main. Merci. Alors, que me dites-vous? Salut Régis Prince. Pourquoi tu fais de l'orge après la févrole? Ouais, c'est une bonne question. Moi, j'avais déjà répondu. Pourquoi dans le tour de plaine, vous voyez l'orge derrière févrole? C'est que le blé, là-dedans, ça ne fonctionne pas. C'est le blé, il finit sa maturité en avril-mai. Et à ce moment-là, il y a beau y avoir des pluies, le peu de pluie qu'il y a, la terre ne retient pas les pluies, il y a une réserve utile trop faible. Elles sont assez vite évaporées, on va dire, entre guillemets. Dès qu'il y a un peu de soleil, dès qu'il y a un peu des jours chauds, on a tout de suite, on a de plus en plus des printemps chauds. Et dans ces terres-là, toute la flotte s'échappe, malgré qu'il ait plu juste avant. Donc ça cueille les blés, ça risquerait de cueillir trop vite les blés. Donc c'est ce qui se passait déjà il y a quelques années, même quelques décennies. Hein. Mon père, mon grand-père ne font plus de blé dans ces terres car on ne fait pas de rendement, on ne fait pas d'argent. Et l'orge va mûrir un peu plus tôt. Et du coup, elle va avoir quand même un petit peu de flotte malgré tout. Et les coups de chaud ne vont pas l'accueillir autant parce qu'ils vont arriver après la fin de sa maturité. Donc voilà pourquoi l'orge est plus rentable dans ces terrains-là. A plus, Fent. Est-ce qu'il est possible d'améliorer les réserves utiles au fur et à mesure des années? Dans ces terres-là, oui, ce serait possible. Il faudrait que je les charge, mais ça, c'est du très long terme. En 10-20 ans, est-ce que je peux peut-être redresser le taux de matière organique de ces terrains séchants, améliorer la capacité de rétention en eau? Par contre, voilà, je serai à la retraite quand les effets se feront sentir, à mon avis. Et ça passe par la création de biomasse, création de couverts, beaucoup plus présents qu'aujourd'hui. Mais voilà, ça ne changera pas non plus radicalement la nature de la Terre. Non, OneLap 1008, ça n'a pas été résolu du tout. Problème de relevage toujours. Je suis en train de voir pour commander les potards et puis changer différents éléments électroniques et puis de commandes électriques pour essayer de voir ce qui peut dysfonctionner. Souvent, parler des gens qui disent que l'épandage c'est dangereux pour la santé, mais finalement c'est des herbages qui sont dangereux pour pas les engrais. Si. Alors Lucas, bonsoir. Toutes nos activités, que ce soit engrais, l'utilisation de produits quels qu'ils soient, phytosanitaires, pesticides en général, insecticides, fongicides,
herbicides, etc. Engrais, tous ces produits-là, engrais minéraux, fumier, tout dans l'excès ou mal utilisé est néfaste. Après, tout dépend. Voilà. Il y a une dose à tout. L'eau mal utilisée est mauvaise. On se prévient des risques en ayant des doses maximales, des périodes d'application, et des produits qu'on peut appliquer que la nuit. Après, tout est dangereux. Après, c'est une question de risque, quoi. Et le risque, on essaye de minimiser un maximum le risque que des problèmes arrivent pour s'épargner le danger des produits appliqués. Après, tout est étudié. Hein, il y a un organisme en France qui étudie le risque d'utiliser certains produits et qui cadre un usage et avec des quantités, des dates, tout plein de paramètres pour s'exposer à un minimum au risque d'utilisation, de consommation, de santé. On ne fait pas n'importe quoi. Tout est dangereux. Ouais. Les intempéries de ces derniers jours se passent bien dans tes parcelles. Ouais, ça va bien. Moi, je commence à avoir des ondes. Non, on peut pas dire que là, les champs, ils baignent pas. Ils baignent pas. Il a peut-être plus 20-30 mm là depuis qu'il pleut, depuis une semaine là. Parce qu'il faisait quand même bien sec. Ouais, la terre peut boire encore, quoi. Non, ça va. Par chance. Petite question de citadin ignare. Non, il ne faut pas dire ça, Pierre. Rien n'est... alors, attends. On va continuer. Je vais monter un petit peu dans les commentaires. Je vais regarder ta question. Ouais, DG41 qui disait ouais, c'est quand même surprenant que les limaces apparaissent, disparaissent. Bah écoute, c'est bizarre, mais je constate que c'est possible. Alors, qu'est-ce que tu me dis, Kéa? Question, la févrole, vu que j'en envoie moins jamais dans mon assiette, j'imagine que c'est pour nourrir. Oui, c'est principalement la févrole que je produis. C'est la destination, la filière nourrissage du bétail. Par contre, je pourrais la conduire différemment, éviter qu'elle soit, c'est-à-dire techniquement, éviter que certains insectes la piquent, puis avoir une févrole bonne à être, disons, utilisable pour l'alimentation humaine, parce que y a des fois des ravageurs qui l'attaquent et puis ça la sort du circuit de l'alimentation humaine. Par contre, voilà, c'est un itinéraire technique plus coûteux, plus technique, plus suivi. Et après, peut-être que la févrole est mieux vendue, mais ça sert pour l'alimentation humaine. Et puis les consommateurs, c'est le bassin méditerranéen ou l'Égypte ou des pays méditerranéens et plus chauds qui vont la consommer dans leurs plats, dans certains plats. Voilà. Mais en France, on n'est pas consommateur de cette plante. Après, dans les plantes, peut-être qu'on consomme plus de fèves, mais tout ça, c'est fèves, pois chiches, tout ça, c'est un peu la même famille. Peut-être qu'en France, on mange plus de ces graines-là. Marc, bonjour David, merci pour cette vidéo et j'espère que le resemis sera réussi. 425 graines par mètre carré, si j'ai bien compté. Ouais. C'est vrai que j'ai semé à la volée du blé là pour ce qui a été détruit par le sanglier. Ouais, il y a pas mal de grains. Ouais. Il y en a suffisamment, mais j'ai mis la dose. Sparadrap. Ouais, j'ai semé 5 hectares de luzerne supplémentaire cette année, au printemps, avec le tournesol. Et là, ça va être de la luzerne porte-graine. Voilà. Salut Yo. Quel temps? Ouais, il pleut un petit peu là, par intermittence. Ouais, je t'en prie Lucas. Écoute, ouais, la question est complexe quand même. J'ai répondu rapidement, mais ouais, on entend un petit peu de tout. Du coup, je loue de l'appel pour évacuer tout ça. Ah ouais, tu es... Ok. JD40. Allez.
Vous discutez entre vous, pas de souci, ok. C'était pas pour moi. Qu'est-ce que vous demandez d'autre? Ça y est, tu vas faire une vidéo sur le semis de la févrole. Non, c'est pas prévu, j'ai rien filmé, puis comme elle est semée, voilà, c'est trop tard. Il y aura sûrement la levée que je vais filmer. Ouais, oui, c'est une chose que j'ai pas dite, comme le souligne Pascal, c'est vrai que de semer là un blé à la volée, ça permet de combler ces trous et c'est autant de concurrence que ça va avoir sur les mauvaises herbes. C'est-à-dire que dans ces trous-là, c'est pas la mauvaise herbe c'est pas les adventices qui vont pousser. Ça fera, voilà, le blé va étouffer, je l'espère, des adventices qui pourraient trouver le champ libre. Sans jeu de mots. Ouais, yo-yo, non, c'est pas possible en ce moment. Quand c'est l'hiver, on peut pas apporter d'azote. Martin, donc, qui est ici dans le chat. Oui, j'ai apporté. Non, j'ai de l'azote. J'ai de quoi apporter les premiers apports, mais il me manque 50% de l'azote liquide que j'aurais besoin au printemps. J'ai bon espoir que ça arrive bientôt. Normalement, les livraisons sont en train de se faire auprès des collègues. Ça devrait être mon tour bientôt. Donc, ouais, l'azote, je devrais en avoir. Et puis, j'ai de l'azote solide aussi, donc c'est commandé, ça va arriver. Non, JD40, non, je la fais au printemps pour la commande des fongicides principalement. Je la ferai plus tard. Non, Cricri, pas de FS22 ce soir, pas de Farming Simulator, pas de jeu. À 22h, je m'écroule, il n'y aura personne. Donc il n'y aura pas de jeu. Non, trop fatigué, les journées ont été trop longues et les nuits trop courtes pour pouvoir jouer ce soir. Mais sinon, oui, pour répondre un peu plus précisément, Martin, à ta question, j'ai du stock des années précédentes, principalement de l'année dernière. J'ai la chance d'avoir pu constituer un stock. J'ai une cuve souple là, qu'on a construit avec papa, la réserve, qui me permettait de constituer un peu de stock. J'avais constitué un stock suffisant pour avoir 50% de mon besoin en azote prochain, de l'avoir déjà en stock, de l'avoir constitué avant et de l'avoir du coup à un prix bien moindre par rapport au cours actuel. Le cours auquel je vais toucher, je vais devoir payer le camion que j'attends, ne va pas être du tout du même ordre. Là, le stock que j'ai déjà est en dessous d'1 € l'unité. Et là, est-ce que je vais être à 1 €, 1,20 €, 1,30 €, peut-être 1,50 €, ça dépend parce que le prix va varier. C'est un système particulier auprès de la COP auquel on paye cet engrais. J'espère qu'il ne sera pas autour de 2 € ou plus. Je ne sais pas combien est l'azote, je n'ai même pas regardé. Aujourd'hui, ça bouge beaucoup chaque jour. L'azote liquide, hein, j'entends. Mais voilà, j'ai quand même la chance d'avoir au niveau stock d'engrais liquide un coût de l'unité qui sera plutôt modéré. Mais l'année prochaine, il faudra bien que je passe par la hausse qui est en train de se faire sur les marchés. L'année prochaine, voilà, j'aurai pas de stock et ça va coûter plus cher. Et ça peut, j'espère pas, mais ça peut poser problème. Économiquement, c'est compliqué. Et il ne faudrait pas que les cours, si les cours du blé et des céréales baissent, il y aura un ciseau des prix et puis c'est pas cool. Non, je ne suis pas au courant de l'accident. À qui à Bricolé, Bridoré. Ah non, j'ai pas vu Youyou. Ouais, c'est juste à côté. Car scolaire. Non, je regarderai, oui, c'est malheureux. Ouais, il y a des engrais comme ouais, les urées ont triplé en coût. Après, l'azote liquide, ça a peut-être moins augmenté. Quelle est la différence entre azote liquide et solide? Après, c'est les différentes formes d'azote qui constituent le produit. Au final, chaque engrais est en proportion par rapport à sa nature. Il y a des proportions différentes, ça pèse différemment. Mais il y a aussi une constitution. L'azote est sous différentes formes. Il y a la forme nitrique, forme uréique, forme
ammoniacales et ces différentes formes d'azote qui constituent ces différentes formes d'engrais, et bien mettre plus ou moins de temps pour vraiment dégrossir le sujet, plus ou moins de temps à se dégrader pour être assimilable par les plantes. Donc au final, l'engrais a de l'azote en lui, mais sous différentes formes d'utilisation. Il faut des équipements différents. Et en fonction de ce que l'utilisateur a chez lui comme appareil, comme outil, eh bien, il va choisir aussi ses engrais en fonction de ça. Voilà. Qu'est-ce que vous me dites ? La forme liquide est moins chère que l'azote. Voilà, oui, et puis il y a des différences de coût entre les engrais. L'azote liquide a l'avantage, même si les cours augmentent, d'être moins cher. Et après, il y a les différentes formes de stockage. Le liquide, ça stocke différemment. Il y a l'utilisateur, l'agriculteur, l'agricultrice aura des préférences d'utilisation selon les engrais. Il y a pas mal de choses à dire, c'est sûr, sur les engrais. Alors, on est à la moitié des commentaires à peu près, puis après je vous lis dans le chat. Puis si vous répondez entre vous, c'est magnifique. J'ai presque pas à vous répondre. Alors, Guy-André, oui, il n'y a jamais moins jusqu'à présent, depuis que j'ai souvenir que les sangliers font des dégâts dans les champs, c'est à chaque fois jamais moins que le passé. C'est toujours un petit peu plus chaque année que les sangliers sont présents. Ils sont présents sur un site d'exploitation où il n'y en avait jamais, dans les argilo-calcaires. Depuis tout gamin, j'ai aucun souvenir d'avoir vu des dégâts dans ces champs, et aujourd'hui, ils y sont. Bienvenue à Grille 59. Ils y sont, ils visitent un petit peu les blés là actuellement. Aujourd'hui, c'est dans l'acceptable, c'est-à-dire qu'il y a du dégât, mais ça ne transforme pas, ça ne bouscule pas l'économie de l'exploitation. Quand ça devient un petit peu plus sérieux comme dégâts, il y a eu des années où on fait intervenir la Fédération de chasse qui vient évaluer les dégâts et elle a une caisse d'indemnisation. Les chasseurs se sont entendus pour participer à ce pot commun, c'est cette caisse d'indemnisation pour justement nous indemniser, simplement parce que le passage du sanglier détruit. Donc c'est un manque à gagner. Des fois, ça peut représenter des hectares. Le dernier retournement de parcelle sérieux, c'était des maïs. Il y avait 75 arts, mais j'avais rien filmé. Je ne filmais pas encore à cette époque, ça devait être c'était 2014, je crois. 75 arts de maïs par terre, ça fait bizarre. Puis c'est vraiment, ça fait une clairière au milieu du champ, quoi. Donc, il avait produit peut-être 80 quintaux, donc c'était à peu près 6 tonnes de maïs qui étaient par terre, quoi. Donc, 6 tonnes à un cours, je ne sais pas, est-ce qu'il était à 150 € ou 130 €, 6 tonnes, ça faisait peut-être 1000, 1500 €, bon, grosso modo 1500 € de dégâts, quoi, de chiffre d'affaires, alors qu'on avait mis les engrais, on avait mis tout l'investissement pour faire ce maïs était dépensé, mais on n'a pas pu récolter. Voilà. Le maïs en fin de vie, il était par terre et détruit. Donc c'est pour indemniser ces coûts engagés et puis ce manque à gagner. Mais après, mettre des clôtures électrifiées, non, c'est juste impensable. Déjà, faut la poser, il faut l'entretenir. J'ai 20 parcelles d'une moyenne de 8 hectares. C'est un travail juste complètement fou, quoi. Après, pour ces maïs qui avaient été couchés, on avait pu, pas clôturer tout le tour, mais faire une barrière. La fédération nous avait fourni les piquets, la clôture, et on avait posé 300 mètres de clôture. Après, ils ont fait le tour, ils ont vu qu'il y avait une clôture, et les sangliers ont fait le tour, ils ont quand même été visiter le maïs d'un autre côté, donc c'est juste infernal.
Car scolaire et un camion de déménagement au niveau de la petite aire de repos, mais bien heureusement. Ok. Ok. Bon, bah, ça aurait pu être grave. Ouais, le coût de la solution azotée baisse un petit peu. Ok. Hmm. Les produits. Ouais, Kylian. Ouais. Moi aussi, je m'appuie beaucoup sur mon technicien de COP pour réaliser mes choix, hein. C'est vrai que heureusement qu'ils sont là, qu'il y a puis il y a aussi mon technicien à la chambre d'agriculture pour me dire bah, attention, les règles d'utilisation du glyphosate changent, la réglementation évolue, et c'est vrai qu'on a une connexion comme ça avec les règles administratives. Voilà, je ne vois pas tout passer, heureusement qu'ils sont là pour nous donner les règles. C'est pas terrible, l'orge, tu l'as semé assez profond. Point d'interrogation. Non, ça va. À sentir bien. Les limaces se sont régalées. Ça fait des dégâts en 3 jours. Bah écoute, Stanislas, non, bah il n'y a pas eu de limaces. Dans le tour de plaine, j'en parle pas. Il n'y a pas eu de limaces dans cette orge, justement, que tu dis que j'ai peut-être semé profond. Donc j'ai mis aucun granulé anti-limaces. Et là, elle est en train de taler. C'est vrai que de l'avoir semé un peu plus profond que d'habitude, ça peut la gêner, l'orge, à faire ses tales. Mais là, elle est en train de faire ses tales. Et non, ça ne va pas la gêner. C'est les bonnes dates pour ça. Donc non, il n'y a pas de limaces. Et les limaces ne se régalent pas du tout. Elles se régalent un petit peu dans l'orge semée en direct, où les graines sont un peu en surface par endroits. Et là ouais, elles sont même pas, voilà, elles sont pas du tout semées profond et elles se font manger quand même. Ah Pierre, j'avais pas vu. Tu désherbes avec quoi le vulpin? Alors le vulpin là, tu dois parler de celui qui est dans le colza. C'est donc un désherbant qui est, voilà, après on peut le retrouver, la molécule, dans différents produits. Là, je vais vous parler de celui que j'utilise, le Kerb, K-E-R-B. Donc c'est un désherbant racinaire. Il va descendre jusqu'aux racines de la graminée, du vulpin, pour, pour atteindre la plante et la faire mourir. Ouais, bah écoute, Napster, oui, mais je ne vais pas passer un coup de fil au chasseur ou passer un coup de fil au sanglier pour qu'il ressème. On va le faire, hein, ça prend 5 minutes. Bah, ça m'a pris une demi-heure, mais bon. Voilà. Comme je disais un petit peu avant, il y a une part d'acceptable. Après, l'acceptable, la proportion d'acceptable n'est pas du tout la même en fonction des tempéraments, hein, évidemment. Donc, voilà. Moi, j'accepte tout à fait ceux qui ont différentes parts d'acceptabilité du dégât. Et voilà, chacun voilà, ressent les choses comme il veut. Martin, encore une fois. Alors, est-ce qu'il souffre d'une carence en phosphore? Écoute, je sais pas trop. Là, je t'avouerai, je sais même pas si cette couleur, c'est lié au phosphore. Pourtant, j'en ai semé à côté de la graine, comme je disais tout à l'heure, avec le microphos. Donc, je pense pas qu'il en manque. Il en a justement suffisamment pour s'implanter correctement. C'est plus, il y a eu le fait qu'il rougisse, c'était peut-être aussi à cause de cette période de sec là qu'on a eu. Il manquait peut-être pas mal de flotte. Et là, la couleur elle est en train de changer, de l'apparence générale de la parcelle. Toutes ces fleurs, toutes ces feuilles qui étaient rouges sont tombées au sol, elles sont mortes. Elles vont se réintégrer dans le sol et peut-être se décomposer pour la culture de colza au printemps. Et du coup, l'aspect général est un peu plus vert, donc ça fait plaisir à voir. Voilà. Ce serait bien d'augmenter encore la densité à l'avenir. Là, je ne sais pas de quoi parle Louis. Question bête. Encore Martin. Testeur d'humidité et de grains, ça éviterait de faire des allers-retours à la COP en période de moisson. Ouais, c'est une bonne remarque. Ouais. Ce sera un bon investissement, Martin. Ouais. Je vais faire comme ce que fait Alex de la Vienne. Il a ce type d'équipement dans la batteuse. Et ça permet de donner une idée. Et si l'humidité est un petit peu juste, imaginons... voilà. Donc si le grain est tout juste mûr avec l'appareil de mesure portable que j'aurai en cabine avec moi dans la batteuse, ça n'empêchera pas d'aller à la coopérative confirmer, mais ça pourra donner une bonne fourchette d'humidité, ces petits appareils.
Donc ouais, investissement à faire. Mais bon, j'aime bien être sûr, donc je ferai toujours des allers-retours à la coopérative. C'était pas une question, mais du coup, je me suis arrêté. Yann, bonjour. Monsieur Forge, je voulais vous adresser ce message. Ce message, vous avez été le précurseur des vidéos agricoles sur YouTube. L'international gagne. Alors, Yann, juste avant, 9 mois, 1 an avant que je me lance sur YouTube, il y avait Thierry, agriculteur d'aujourd'hui, qui était déjà présent. Et j'avais vu ses quelques premières vidéos et je me disais, waouh, il est suivi par environ, c'était 800, 1000 abonnés. Et il cartonnait. Et c'était génial. Pardon. Puis après, aujourd'hui, nous sommes nombreux. Vous allez voir la photo justement, parce que j'en ai rencontré d'autres, des youtubeurs ce week-end. Certains que j'avais jamais vus. Et je vais vous dire pourquoi je les ai rencontrés. Bon, vous savez peut-être si vous avez vu mon Instagram. Euh, J'en parle bientôt. J'en parle bientôt. Voilà. Pour les questions, vos questions de mardi dernier, je vais pouvoir l'éteindre. Voilà. Salut Tristan. Alors attends, il faut que je mette votre... Là c'est bon, ok. Mardi prochain, je vais vous faire voir la pelleteuse qui est en action un petit peu cette semaine. J'ai commencé à terrasser, je vais vous la faire voir, on va parler de ça. Voilà, ça fait un moment que ça traîne ce chantier parce que c'était pas gênant. Si je le fais pas, c'est pas gênant. C'est pour ça que ça fait des mois et des années, quelques petites années que ça traîne. Là, le terrassement devant l'entrée de ce hangar. Et j'arrive toujours à rentrer dans le hangar malgré que ça ne soit pas fait. Il y a une zone qui n'est pas roulante, mais là je vais le faire. Il faut absolument mettre ça propre. Ouais. Si, tout dépend. Si. Le kerb, oui, je l'ai fait avant la pluie car la pluie est utile pour amener le produit, le kerb, le désherbage sur Vulpin avant les pluies. Et vu la tournure qu'avait le temps, voilà, c'était le moment. Après, voilà. Parce qu'il y a un moment dans les champs, on passe plus, quoi. Donc c'est pas facile de trouver le bon moment. Et il faut que ça soit aussi un temps froid, parce que la chaleur, un temps doux, facilite pas la durée de vie de la molécule. Alors je les achète où? Les engrais liquides s'appliquent avec le pulvérisateur, tout à fait. Même qui gèle. Non, c'est interdit par temps de gel JD40. Mais par contre, il faut qu'ils peuvent juste derrière l'épandage. Après, oui, c'est intéressant lorsque j'épandrai l'engrais liquide, pas avant le 15 février, qu'il y ait une pluie pour amener l'azote aux racines également. Et puis qu'il n'y ait pas d'évaporation surtout de l'azote. Oui, moi j'ai vu, tu aurais aimé être présent, d'accord. Refent, t'as mangé vite. Moi, c'est dans les blés. Ouais, les blés. Ouais, il faudrait peut-être. Ouais, la saison là, est peut-être propice au désherbage de fin d'automne. Ouais, si les champs sont saturés en eau, on risque de se planter en tracteur. Le terrassement, c'est pour faciliter. Si tu veux, c'est une partie de cours où il y avait un dénivelé, et puis surtout de la terre. Papa avait décaissé. Et puis à gauche, là, on ne voit pas très bien sur la photo, mais il y a un gros tas de pierres que je vais prendre pour mettre à cet endroit-là où papa a décaissé, enlevé la terre. Ça permet de stabiliser cette zone où on roule un petit peu. On sort les tracteurs du hangar, tout ça. On garde du matériel devant aussi, un petit peu à gauche, là où il n'y a pas les portes. Ça va me faciliter de garer les tracteurs à cet endroit, les outils, parfois quand il y en aura ici. Et donc, il faut faire par étapes des zones de cours où il y avait de la terre. Papa a enlevé la terre, une surface. Une certaine épaisseur. Et puis là, je vais y mettre les cailloux. Comme ça sera stabilisé. Qu'il pleuve sur cette surface, ce ne sera pas gênant. Je ne vais pas m'enterrer, ça va être stabilisé. Terrassement, stabilisation, tout ça, voilà. C'est un vrai métier d'ailleurs. Et la pelle, je la reprends en main là. Faut que je me refasse aux manettes. C'est comme jouer à farming, faut être habitué.
Non, non, c'est des cailloux, ça sera des silex que vous voyez un petit peu au pied de la pelleteuse là. Ça sera ça. Et puis j'ai enlevé un petit peu de terre là, la petite remorque avec le 554. C'est pour enlever des zones là où il y avait un petit peu de terre, j'ai voulu en enlever un petit peu plus. La pelleteuse, non, c'est le grand-père, c'est mon grand-père qui l'a acheté. Il y a, je sais même pas quand. Et après, papa l'a utilisé. Et maintenant, le petit-fils l'utilise. Donc ça sera mardi prochain, mais la vidéo sera courte. Hein, il y aura, je vous habitue souvent à plus de 10 minutes de vidéo. Là, elle fera 8-9 minutes. Donc voilà, un petit peu de ça. Ce sera la mise en route du chantier. Il y en aura d'autres des vidéos sur ce chantier-là. Parce qu'il n'est pas fini, puis il y a encore du boulot. Voilà, forcément. Ouais, il y en aura fin 716, tout à fait. Et je voulais vous faire voir donc un petit peu ce qui s'est passé aussi cette semaine. Qu'est-ce que je vous ai préparé comme photo? Avant de rencontrer les youtubeurs, youtubeuses, instagrammeurs, instagrammeuses hier, j'ai fait une petite escapade en région de Champagne, parce qu'on n'était pas loin. On était dans un lycée agricole, non loin d'ici, non loin de chez David Fèvre, vigneron. Bah là, c'est pas ses parcelles, mais je suis tout juste à côté, c'est juste en face chez lui. En bas, il y a une vallée, il y a des prairies. Là, il y a des chevaux, ça doit prendre l'eau assez souvent. J'ai pas fait de vidéo, j'ai pas fait de reportage de ma rencontre avec lui. Je le connais depuis des années, hein, David, mais j'étais jamais venu le voir. Et bah voilà, je l'ai accompagné dans la dégustation de certaines de ses cuves. Il est dans l'élaboration de ses futurs champagnes. C'est un travail sur le long terme. Et là, il dégustait avec son technicien, voilà, qui l'aide dans l'élaboration. Et du coup, il m'a présenté. On a fait un petit saut dans l'une de ses vignes, là où ses équipes sont après taillées. Il gelait presque et ils étaient tout dehors sous la pluie à tailler. Donc chapeau à eux, bonjour à eux, on les salue. Et ça, ils font ça jusqu'au mois de mars, quoi. Donc c'est impressionnant. Et du coup, là, ouais, voilà David, vous le connaissez peut-être. Là, on s'approche de ces vignes. Et voilà, ce qui est impressionnant, et il a une chaîne YouTube, hein, David Fèvre sur YouTube. Et c'est impressionnant parce qu'il y a plein de choses à expliquer. Moi, ce qui me saute aux yeux, c'est que les rangs ils doivent être un petit peu plus rapprochés, même pas mal. Et puis, l'espace entre les pieds sur le rang aussi s'est rapproché. Là, il tourne à peu près à 10 000 pieds, pour vous donner quelques notions, 10 000 pieds par hectare, 1 pied par mètre carré. Et en Touraine, nous, les vins, là, c'est 2 fois moins. C'est 2 fois moins. Ça ne produit pas pareil. Et voilà, il y a plein de choses à expliquer, mais la hauteur de vigne aussi, c'est beaucoup moins haut. C'est plus tassé, c'est plus près du sol, c'est pour chercher la chaleur. Les flancs exposés nord sont assez peu plantés en vigne. C'est plus les flancs exposés au soleil et au sud. Bah, c'est génial. Ouais, la pelleteuse, oui, si un jour, grosse réparation, ouais, j'en changerai pour une plus petite quand même. Un peu moins lourde. Voilà, on n'a pas besoin de si lourd. Pourquoi tu ne fais pas de vidéo quand tu pulvérises tes céréales? Alors bon, je les pulvérise pas, sinon ça va les détruire. Ah si, bah, j'en ai fait des vidéos fongicides sur les blés, insecticides sur les blés l'année dernière. Si, si. Tu peux taper chaîne agricole, fongicide ou insecticide, tu auras mes vidéos. Je dois conduire. Voilà. Donc voilà David. Ah oui, après, je vais vous passer à la journée d'hier. Ah tiens, fais ma chaîne. Non. Bonsoir Fabien, chasse. Elle tombe en panne? Non, non, elle tombe pas. Bah ça dépend. Si, il peut y avoir un flexible hydraulique qui casse. Si, ça tombe en panne, hein, forcément. Tout tombe en panne. Non, il l'a acheté d'occasion. Qu'est-ce que vous dites?
Les discussions chez Alex restent chez Alex. Et là, tu te dis, ah ouais, donc qu'est-ce qu'il raconte chez Alex? Ouais, on va pas écouter son live. Ouais. Donc, je vais vous passer quelques photos de. Donc là, je suis passé voir David. J'ai pas eu le temps de faire de vidéo. Quelques photos très sympathiques avec lui. Et un bon moment de convivialité. On a déjeuné ensemble et je vous invite à voir sa chaîne. Il se démène à fond pour expliquer, comme moi je le fais, son métier de vigneron. Vigneron, voilà, il a ses parcelles de vignes. Il cultive jusqu'au bout, jusqu'à la récolte, jusqu'à la vendange. Et ensuite, il garde son vin chez lui, dans ses chais, dans ses cuves. Et il remplit ses bouteilles chez lui. Il va jusqu'au bout de la conception de ses vins, du début vraiment jusqu'à la fin, jusqu'à la commercialisation. Il rencontre ses clients. Il raconte l'histoire de chaque bouteille, ce qui s'est passé, les aléas de chacune de ses cuvées. Et c'est passionnant. Et du coup, j'espère qu'au printemps, j'aurai du temps pour aller le voir un peu plus longtemps. Pourquoi pas, je ne lui ai pas dit, mais que je prenne une nuit sur place pour passer au moins 2 jours avec eux, les accompagner sans trop les déranger dans la technique de leur métier de vigneron. Je sais pas, Fan, quel tonnage, je sais pas. Les manettes de la pelleteuse fonctionnent à l'européenne, je sais pas. Parce que je connais pas les autres fonctionnements, c'est 2 joysticks, un de chaque main. Et donc tu as 4 directions, devant, derrière, ça peut bouger comme ça, gauche, droite. Donc je sais pas si c'est européen ou américain. Le balancier, alors la tourelle pour la déplacer, le balancier, voilà, je ne sais pas de quoi exactement c'est fait. Qu'est-ce que c'est? Celle de gauche va tourner la tourelle en faisant gauche-droite. Et puis avant-arrière, avec la manette de gauche, ça va déployer le premier des vérins, la première cassure. Ouais, donc la première cassure. Non, la deuxième, pardon. La deuxième. Puis après, le joystick de droite, c'est le godet, avec gauche-droite, ouverture, fermeture. Et devant, derrière, ça va être la première articulation, la première cassure entre la pelle elle-même et le début du bras. Donc voilà. On ne sait pas encore, Fent. Ouais, ouais, voilà. Bon, je pense que ça rejoint ce que vous me dites. Salut Esteban, ça va bien, merci. Donc voilà, j'espère que vous allez bien, que tu vas bien également. Allez, quelques petites photos de ce qui se passait ce week-end, je le rappelle. Voilà, on a conduit des tracteurs miniatures, non. Là, c'était la déco, il y avait quelques bottes de paille. On voit les sponsors qui ont sponsorisé l'événement. C'est pas moi qui a co-organisé, c'est pas moi qui a organisé quoi que ce soit, sur une idée originale j'espère pas dire de bêtises, sur une idée originale de Bastien, alias Stervio, et puis soutenu, co-organisé par, je vais oublier plein de monde, hein, mais vous connaissez sûrement Jean-Paul Hébrard, les équipes de Valtra, donc constructeurs de tracteurs, ont donc co-organisé, créé, rassemblé les sponsors pour créer cet événement dans un lycée agricole à Crésancy, dans l'Aisne. Nous y étions donc toute la journée d'hier, on est arrivé vendredi soir et on a participé à un événement qui s'appelle Farming Reality. L'idée est et dans le prolongement en fait, du jeu Farming Simulator qui existe, de rendre les choses bien réelles, voilà, par rapport au jeu, d'essayer de toujours dans le jeu et l'esprit compétition, faire des points, etc. Faire la même chose mais avec des vrais tracteurs, des vrais outils. Donc il y avait des équipes de constituer. Ouais.
je- Doucement, les gars, doucement. Doucement. Euh, J'espère que vous allez laisser les Boneros. Donc voilà, les différentes équipes, les Boneros, c'était les filles. Voilà, les Girls Power, les équipes de filles. Il y avait les équipes un petit peu de YouTubeurs, même si les YouTubeuses étaient un petit peu réparties sur toutes les équipes. Mais il y avait aussi des agriculteurs qui sont beaucoup investis sur le réseau social Twitter. Donc ils étaient dans une équipe aussi. Après, ça mélangeait un petit peu tous les horizons, mais l'idée est de faire participer des gens comme moi qui communiquent déjà sur les réseaux sociaux, euh, de créer autour de ça voilà, un moment convivial, compétition entre guillemets, parce qu'on a surtout bien rigolé. Euh, ah, une cassure. Non, c'est bon. Je croyais que le live avait été cassé. Ouais, doucement, doucement, doucement. Alors après, Wefen 716, j'ai du mal à répondre à toutes tes questions qui défilent à toute allure. Euh, voilà. Donc, je vais essayer, voilà, si vous en avez tous, parce que vous en avez tous, essayer de voilà, que je puisse répondre à chacun d'entre vous, que j'ai répondu à peu près à vous tous de manière équitable. Voilà, parce que ça défile très très vite. Si, Vincent Rousseau, 89, salut. Non, il y avait très peu de public. Mais c'était pas ouvert au public, c'était un événement, on va dire, oui, on peut dire privé. Il y avait 20 places à gagner, 20 sur les réseaux sociaux, sur Insta et Farming. Ils avaient créé un petit jeu concours pour gagner justement ces places très restreintes pour être derrière les barrières, on va dire, pour assister à ces épreuves. Je vais vous faire voir une autre photo de la configuration du site. Après, si vous êtes abonné à, à Étienne, youtubeur, à Marc, agriculteur de conservation, à Perrine, je vais en oublier plein, mais à Claire, maman agricultrice sur Instagram. Je les avais tagués sur mon Insta. Vous avez dû voir pas mal d'images. Voilà, il y avait des barrières pour la sécurité, évidemment. On ne pouvait pas aller partout. Puis là, il y a quelques outils qui ont servi, avec les tracteurs devant, à faire les épreuves. Non, je suis juste monté à bord des tracteurs. Non, j'ai pas pris en main. Il y avait les gars avec qui j'étais, savaient bien mieux les manipuler que moi. Moi, j'étais plus à courir partout. Et puis, c'était un peu plus physique, c'était moins de tracteurs, mais c'était très sympa. Ouais, doucement, doucement. Le but de la journée, c'était de créer un moment convivial, voilà, d'épreuves, de toujours, et encore une fois, parler d'agriculture sur un angle de divertissement. Voilà. Ah, tu avais gagné, tu étais tiré au sort dans les 20 personnes. Alors, ouais. Aïe, 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 quel dommage. Euh, oui, tout à fait, Vincent. C'est ce que j'ai proposé, ouais. J'aimerais, oui, pour moi, moi, je vois bien dans ce genre d'événement-là, mais après, je suis pas organisateur, j'ai aucun pouvoir de décision. Les organisateurs en font ce qu'ils veulent, hein. Mais je pense qu'ils en sont conscients aussi de ça. Je verrais bien un public. Mais après, voilà, c'est encore une autre dimension. Déjà, là, l'événement est très complexe à créer. Le public crée encore plus de choses euh, complexes à organiser. Mais autour de ça, ouais, ça pourrait être très sympa. Ça pourrait être un moment où le public rencontre. Voilà, vous êtes nombreux à vouloir nous rencontrer. Ça pourrait être des moments de dédicace, des moments comme ça. Après, c'est un moment, oui, là forcément, il y a des sponsors, il y a des marques qui se montrent, hein. Forcément, l'événement a un coût, donc les marques ont participé économiquement à le rendre possible, cet événement. C'est des choses que moi, dans ma cour de ferme, je ne pourrais pas créer, quoi. C'est juste pas possible d'autoproduire ça tout seul, donc il faut des marques sur lesquelles s'appuyer. Donc voilà, après, ouais, je vois bien comme toi, comme ce que tu dis, Vincent. Mm, mm, mm.
Ah ouais, c'est juste infernal et c'est quelque chose aujourd'hui qui n'a jamais fait, qui n'a jamais été fait. Donc c'est complexe de se dire est-ce que c'est quelque chose qui peut marcher dans le futur? Faut un commencement. Donc ça, c'est peut-être le commencement de quelque chose, quoi. Donc aujourd'hui, oui, c'est facile à dire. Bon, ils auraient dû faire comme ci, comme ça. Quand c'est quelque chose qui n'est jamais fait, je peux vous dire que voilà, c'est prendre oui, du risque, c'est prendre une initiative compliquée. On ne sait pas voilà, quelles peut-être peuvent en être les conséquences. Mm, mm. Ouais, et puis je connais le timing, ça s'est fait, ça s'est décidé en très très peu de temps, quoi. Alors Bastien, alias Tervio, avait déjà organisé avec quelques-uns de ses amis streamers, avec Germain, je crois, Zero, peut-être, je dis peut-être des bêtises, mais ils avaient déjà fait voilà, avec, sur l'une des fermes de l'un d'eux, peut-être, des épreuves. Mais après, quand ça devient sérieux, je dirais, comme événement, voilà, faut pas s'affranchir de l'aspect sécurité. De ce qu'on fait, de ce qu'on donne en vidéo et voilà, ça devient tout de suite lourd et complexe à organiser. C'est pour ça qu'on ne peut pas partir dans tous les sens, à mon avis. Mais voilà, bravo à eux, bravo pour l'initiative, bravo pour l'idée, c'est chouette. Et j'ai été content de participer. Voilà, j'ai souvent un ton sérieux et même très sérieux sur la chaîne et ça fait du bien de rigoler. Voilà. Et puis du coup, j'ai rencontré plein de personnes. Je voulais vous montrer. Ah voilà, la team des girls. Face à nous, on a Claire qui est sur Instagram. On a Perrine aussi qui doit être de dos. Il y a Sophie qui était Miss France agricole 2019 ou 2020, je ne sais plus quelle année, ou peut-être plus récente, qui est à droite. Perrine était Miss Junior agricole. Salut Sylvain Picard. Esteban. Ouais, la semaine qui arrive, je vais continuer le terrassement avec la pelleteuse. Puis quelques rendez-vous. Entre autres, la comptabilité, la remise du bilan. Voilà, je vais regarder les chiffres économiques de la ferme. Clôturé récemment. Donc ça va être. Puis faut que je dépose un dossier de permis de construire également. Donc voilà, ça sera beaucoup moins au champ. Je ferai un tour de plaine encore pour voir comment sont les cultures, mais je ne vais pas vous le filmer. On l'a vu mardi dernier, ça n'a pas beaucoup bougé, mais t'es passé venu. Je vois pas. Ah ok, Sophie et Miss Agricole 21. Merci Fent. Et Perrine 2020, mes catégories junior. Ça marche. Ah, je vais vous la montrer celle-là. Ils me font marrer. Ah, là, c'est Étienne que vous reconnaissez qui me fait rire. Ouais, oui, il y avait Océane aussi. J'ai oublié Océane. Merci Esteban. Et, je les ai taguées toutes sur Insta, mais la story est assez effacée. Mais vous les verrez donc là, cette journée, organisée là, par Valtra, Bastien, tout ça. Ça sera diffusé sur leur chaîne, la chaîne de Power Boost et de Stervio, le 12 décembre. Donc c'est la semaine prochaine. Semaine prochaine, on sera le dimanche, pile poil une semaine. Voilà, où vous nous verrez, je vais vous faire voir une autre photo, où vous verrez voilà, comment on s'est débrouillé dans les épreuves. On était par équipe de 4-5, 5, avec des différentes couleurs de bonnets. Là, les bonnets, c'est les équipes. Et moi, j'étais bleu marine. Et là, Océane, justement, on la voit, elle est face à nous, à gauche. Voilà. Océane aussi, qui est sur YouTube et Instagram. Voilà, une belle jeunesse, plein de dynamisme. Vraiment, ça fait plaisir. Je me suis senti quand même assez vieux. Au milieu, toute cette jeunesse qui investit les réseaux sociaux pour expliquer l'agriculture. Et du coup,
Ouais, pour en revenir à la nature de cette opération-là, c'est vraiment de créer quelque chose de sympathique, quand même ludique, où on montre, vous allez voir dans les épreuves, elles regroupent des aspects bien réels de notre quotidien, atteler, dételer des outils. Voilà, ça reste assez furtif, hein, ça s'est passé rapidement les épreuves, mais je crois que c'est aussi l'occasion de montrer une réalité de nos quotidiens sous l'aspect divertissant. Voilà. Je crois que voilà, toute initiative pour moi est bonne, peu importe, voilà, quand elle est bienveillante évidemment. Toute initiative est bonne quand elle est bienveillante et que voilà, ça parle d'agriculture, que demander de mieux. C'est sous un angle différent du mien par exemple, mais voilà, je ne mettrai jamais des bâtons dans les roues à quelqu'un qui veut faire quelque chose et que ça parle d'agriculture. Voilà, le final est très honorable. La Miss 2020, ouais, je ne sais pas qui c'est. Donc voilà pour cette journée, ce week-end, et puis mon ressenti. Mon ressenti, donc, c'était très agréable. Il y a juste une chose, c'est que j'ai dormi 3 heures de vendredi à samedi, mais je vais m'en remettre, hein, ça n'y a pas de souci. Et du coup, ça tire un peu. Le retour hier soir c'est bien fait, mais était compliqué. Mais voilà, on va pas se plaindre, on s'est vraiment bien amusé et c'est l'essentiel. Ça s'est passé, je vous parle de sécurité tout à l'heure, ça s'est bien passé. Donc là, je vais vous faire voir une photo prise par l'équipe Valtra et elle s'appelle Chacha Valtra sur Insta. Elle a posté ça, donc la photo de tous les participants dans les épreuves. Je vais vous l'agrandir, hein. Mais elle a tagué quelques-uns d'entre nous qui étaient présents. Voilà, si vous voulez les retrouver, mais vraiment il n'y en a que quelques-uns, elle n'a pas pu lister tout le monde. Et ok, Miss 2019. Ok, bon, elles sont Miss et puis à une année près, on ne sait plus trop. Et donc voilà, c'était vraiment très marrant. Et puis ça fait du bien. Voilà. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas se faire du bien parfois? Quand même. Après, oui, certainement, certains, on peut dire, oui, on pourrait faire ci, on pourrait faire comme ça. Mais voilà, ou par quoi, voilà, il peut y avoir des critiques, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que à ceux qui pourront, voilà, si des personnes pensent dire voilà, des choses désagréables sur ce genre d'initiative, je les invite à faire des choses. Voilà, faites plutôt que voilà, faire, c'est bien et c'est mieux. Voilà. Donc bon, on voit même pas où je suis. Ah si, c'est moi qui est un petit peu accroupi. Il y en a qu'un, c'est moi, je crois. Ouais, je suis trop grand, je cachais les gens derrière, donc. Voilà. Donc on est classé par bonnet, les roses à gauche, les bleus marines à droite, non, les bleus fluo. Voilà, Bastien en plein milieu. Ah non, c'est pas lui qui est en plein milieu, c'est Marc, agriculture de conservation. Perrine, elle est un petit peu à gauche au milieu des roses. Et puis plein d'autres mondes que vous verrez en détail dans la vidéo du dimanche 12 décembre prochain sur la chaîne de Power Boost et Stervio. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Il s'est passé, Esteban, à Crésancy, lycée agricole de Crésancy, un lycée où on apprend les productions animales, vaches laitières. Là, ils étaient dans les agnelages aussi. Donc voilà, il y avait ces deux types d'animaux-là.
Vive les roses. Bonne soirée, Fan. Salut. Allez. Et donc, allez, je vous remets une petite photo de l'événement. Tac. Voilà. Ça, c'est le vendredi soir quand je suis arrivé. Il était en place tous les tracteurs. Il y a 4-5 tracteurs, donc des Valtra, qui étaient à disposition avec des outils pour faire les épreuves. Mais il n'y avait pas que du tracteur, quoi. Il y avait aussi un peu de course à pied et de physique. Mais bon, vous avez dû le voir sur les stories de chacun. Et donc voilà, ça parlait et c'était cool. Et puis, c'est aussi un rebond, cette compétition, on va dire, réelle, c'était aussi un rebond par rapport à la compétition qu'avait organisée le ministère de l'Agriculture la semaine dernière sur le jeu Farming Simulator. Le but était de l'accompagner. Le but des co-organisateurs de cette rencontre physique était aussi d'être dans l'élan de ces compétitions sur ordinateur, sur le jeu, et puis de le continuer de manière un peu plus réelle. Donc voilà. Ouais, exactement, Thibaut. C'est pour ça que j'ai pas pu aller à l'Assemblée Générale de ma coopérative, qui était vendredi après-midi. Et du coup, j'ai dû prendre la route j'ai pris la route le matin. J'aurais pu la prendre l'après-midi, puis arriver vers 19-20 heures, au moment où j'ai posé mes valises là-bas au lycée agricole. Mais ça me faisait louper quand même l'Assemblée Générale. Et je voulais être sur site au lycée agricole la veille, parce qu'au petit matin, je vous ai dit, c'était à 8 heures le briefing, hier matin. Et faire les 4h30, 5 heures de route samedi matin, c'est juste trop tôt, quoi. Après, certains auraient pu y arriver, mais moi, ça me faisait trop tôt pour y aller à 8 heures là-bas. Ça aurait trop piqué. Esteban, oui, je l'ai reçu. Je l'ai reçu, ouais. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps, par contre. Il est triste, Alex. Ouais, bon, il en fait exprès. Ouais. Je lui ai manqué quand même, ça se voit. Mais non, il en fait beaucoup. Bah ouais, ça faisait plusieurs semaines en fait que j'y avais dit que j'y serais, parce que l'Assemblée Générale, ça fait un moment qu'on savait la date. Et puis là, l'événement qu'on a vécu hier, ça s'est décidé, mais après. Et du coup, rapidement, parce qu'ils ont organisé ça pas à la dernière minute, mais voilà, en très peu de temps. Et du coup, j'ai dû faire un choix. Bon, c'était pas simple. J'aurais aimé être aux deux endroits. Oh, il est très triste, mais on va lui faire un câlin, Alex. Est-ce qu'il est toujours en train de faire un live? Ce qu'on va faire, pour lui redonner le sourire, Alex, je vais essayer de faire un raid, parce que moi, je vais vous laisser là. Voilà, sauf si vous avez des petites choses à discuter. Ouais. Oui, puis oui, je voudrais rebondir. Oui, là, ton commentaire, Vincent Rousseau, me ressaute aux yeux. Et en cette période compliquée de crise sanitaire, c'est d'autant plus compliqué de recevoir du public. Mais je te rejoins sur le fait que ce serait une belle chose. Après, je ne critique rien du tout à ce qui a été fait. Si je critique, j'ai plutôt... voilà, j'aurais... Mince. Comment je vais le dire? J'ai qu'à le faire, voilà. Voilà. Mais sinon, voilà, j'aurais soufflé et puis j'en ai parlé un petit peu avec eux et ça serait cool. Mais c'est compliqué, voilà. Ah, il a laissé son live tourner? Ok. Ah oui, d'accord. Tu vois. Hmm. Ah, il revient, d'accord. Du coup, le raid, ouais, il n'aura pas trop d'intérêt. Je ne vais pas vous envoyer sur sa chaîne. Mais je vais quand même essayer de voir si la commande, elle marche. Parce que l'autre fois, ça ne marchait pas pour faire un raid. Voilà.
Qu'est-ce que vous vouliez que je vous parle d'autre? Ouais, je te dirai, Esteban, il faut que je me remette dans ta proposition. Hmm. Salut Esteban, à bientôt. Et comment on fait la petite manip? Alex, agriculteur. Alex Agrivienne, vous le connaissez sûrement, mais... Comme ça, je vais m'exercer un petit peu à l'opération, que je trouve sympa, de recommander une chaîne Twitch, et puis vous aurez juste à cliquer et vous passerez au live d'une personne que je recommande. Alors, son pseudo Alex-bas agriculture Vienne. Tac, tac, tac. La dernière fois, ça ne marchait pas. J'espère que ça va le faire ici. Alors, il faut que je le mette dans le chat. Ici, chaîne. Bon. Ouais, vous y retournez. Non, mais je vais essayer quand même. Je vais essayer quand même. Bon, passez une bonne soirée avec lui. Vous lui faites un bisou. Ouais, vous lui faites... Puis on va essayer je vais essayer de me rabibocher avec lui. Tac, tac, tac. Alors, si je le mets là, est-ce que ça le fait? Ouais, toujours un problème est survenu lors du lancement du RAID. Veuillez réessayer dans quelques instants. Bon, il y a un truc, il doit y avoir un paramétrage, j'ai pas fait. Ouais. Bon, ben, à très vite. Voilà pour ces petites news et ces petits retours. Donc, bonne soirée à vous, portez-vous bien. Au chaud sous la couette, si vous pouvez. Non. Parce que, voilà. Et bon courage à ceux qui affrontent le froid, l'humidité de cette météo, de cette période de l'année. Voilà. Allez, salut Kia, salut Nathan. À très vite et j'espère à dimanche prochain. J'essaierai de vous faire un live là aussi. Voilà. J'espère. Pas de promesses, rien de promis, mais on va essayer. À très bientôt. À tous. Bonne soirée et ouais, à mardi 7h30. Ciao, ciao. Bye.